Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour analyser la crypto-monnaie Harmony One. Alors je la fais tout simplement parce qu'elle m'a été demandée dans un des espaces commentaires sous une des vidéos de cette chaîne YouTube. Et pour ce faire, je vais l'analyser soit avec des targets que je vais vous prédire sous vos yeux, mais également en vous montrant la tendance actuelle de cette crypto-monnaie. Alors juste avant de continuer, je vous avais fait un sondage sur lequel je vous avais demandé, suite aux demandes de crypto analyse que vous voulez que je vous fasse, comment vous souhaiteriez que je réalise ça. Est-ce que plutôt vous préféreriez dans une vidéo groupée d'une quarantaine de minutes avec plusieurs cryptos, ou soit dans une vidéo sur laquelle je vais m'attarder que sur une crypto et puis j'en ferai plusieurs tous les jours. Vous avez été la majorité à m'avoir indiqué que vous préféreriez plusieurs petites vidéos. Donc là, on n'est que 70 votants puisque ça fait que 5 heures. Je pars du principe aujourd'hui que c'est plusieurs petites vidéos que vous souhaitez. Et puis si à la fin le sondage est plus sur des vidéos qui regroupent tout, et ben je changerai et puis je ferai sur des vidéos qui regroupent tout. Donc juste avant de commencer, je me présente, je m'appelle Rémi, je vous apprends à investir dans les crypto-monnaies dans le but de vous diversifier et que vous réalisiez des plus-values sur ce marché. Vous voyez la crypto-monnaie Harmony One. Elle est rankée 59e sur le CoinMarketCap. On a un market cap actuel de 2 milliards 800 millions, ce qui est intéressant parce que avec une crypto pareille où on a un market cap de la sorte, on pourrait très bien la voir faire de très belles performances. Vous le savez, on a vu par exemple EGLD passer de ce market cap il y a quelques mois de ça à aujourd'hui les 7 milliards 800 millions de market cap. On avait même atteint les 9 milliards de market cap. Donc on a vraiment, je pense aujourd'hui, une crypto en face de nous qui a du potentiel. Alors attention, les analyses que je vais réaliser dans cette vidéo seront purement graphiques. Les fondamentaux, j'y travaille pour vous en faire des vidéos, mais aujourd'hui et jusqu'à la fin de ce mois de novembre, les vidéos que je vous proposerai seront uniquement des analyses techniques. Alors on va donc se pencher sur le graphique de la crypto de Harmony et puis on va voir déjà sa tendance dans un premier temps et puis après je vous montrerai les targets qui selon moi seront pertinentes d'ici les semaines à suivre. On va se mettre en daily et puis on va tout simplement observer la tendance qu'on a de cette crypto-monnaie là. Alors vous le voyez, on va même d'ailleurs se mettre en H1, ce sera plus précis. Vous le voyez, on a une crypto qui est partie depuis le 23 novembre dans une tendance baissière. Alors elle s'analyse très simplement cette tendance, tout simplement parce que ici on a un point haut plus bas que son précédent et on a eu une très très belle chute qui s'est faite juste ici et désormais on a une stagnation qui est venue se faire depuis ce 26 novembre dans ces alentours des 0,26 $. On va passer en weekly tout simplement pour voir les choses un petit peu plus moyen terme et notamment pour s'orienter sur l'évolution qu'on pourra avoir de cette crypto-monnaie. Alors, vous le voyez, on a un support très pertinent qui se fait valider tout simplement parce que vous voyez ici, on l'a touché une fois. Alors, je ne saurais même pas trop comment vous le dire, tout simplement parce que on l'a touché une fois et en même temps, on a carrément continué la lignée sur ce support. Ensuite, on est remonté, on a rebondi une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois et puis on a cassé ce support qui est donc devenu une résistance puisqu'on l'a même tapé ici. Alors quand je dis taper, c'est plus ou moins puisque vous voyez qu'on a un petit écart quand on zoome vraiment bien. Mais vous voyez qu'on a eu cette envie de remonter et puis on est tout simplement reparti à la baisse. Donc ça, c'est pas ouf. Parce que quand on a ce genre de situation, on a tendance à continuer ce rejet. Ce qui n'est pas une bonne chose si graphiquement on est stagnant parce que si là on est stagnant, voire même on monte alors qu'ici ça descend, et on aurait tendance à voir un retournement et ici, pouf, casser ça et voir partir cette crypto à la baisse. Chose qu'on ne veut pas puisque sur cette chaîne on est optimiste et on veut voir les choses monter. Tant bien même qu'ici on peut voir un scénario qui nous montre que boum, on pourrait s'éclater et repartir et casser ce canal long terme à la baisse, on va tout de même rester optimiste. Et tant bien même que je ne m'attarderai pas sur les fondamentaux de cette crypto, graphiquement, je pense qu'on a des très bonnes choses qu'on pourra aller chercher en termes de target. Alors déjà, ce que je souhaiterais, c'est vous montrer que malgré le fait qu'on soit en train de frôler ce support de ce canal long terme depuis un petit moment,
eh ben vous n'êtes pas perdant depuis le début de cette chute. Alors pourquoi? Tout simplement parce que si vous aviez investi ici à la mèche la plus basse qu'on retrouve le 21 juin, jusqu'à aujourd'hui, vous avez déjà fait 488%, alors qu'on n'a pas fait d'ascension fulgurante en allant chercher la résistance de ce canal long terme. Ça veut dire que même si pour ce bull run, la crypto Harmony One ne va pas chercher son canal long terme et qu'elle continue tout simplement dans son canal haussier, mais qu'elle reste proche de son support, eh ben vous pourriez voir tout simplement monter au fur et à mesure cette crypto et puis peut-être à partir d'ici, début février, faire simplement un 185%, ce qui est énorme, c'est génial. C'est génial parce que si la crypto, elle continue sur son support et qu'un jour elle se décide de se dire ah tiens, on va se réveiller, on va peut-être aller chercher la résistance long terme, et ben là, c'est pas un simple 185% que vous feriez, mais c'est un 2000%. Et c'est là que c'est intéressant parce que si on compare le niveau risque-rendement, et ben si le risque c'est de aller peut-être casser ce support de ce canal long terme, vous avez toutes vos chances de vous dire tiens, on pourrait au minima le réintégrer. Et puis même si on réintègre ce canal ou alors on ne le casse pas du tout et on reste dedans, eh ben on pourrait avoir des chances de grimper pour aller chercher cette résistance. Et c'est pour ça que je trouve que la crypto-monnaie Harmony est extrêmement intéressante. Maintenant, je souhaiterais qu'on s'attarde sur les targets à aller chercher en étant optimiste pour cette crypto-monnaie. Alors pour ce faire, je vais, comme d'habitude, utiliser l'indicateur du retracement de Fibonacci. Alors on va tout simplement s'orienter d'abord à court terme et puis on va tenter de le converger avec des zones plutôt moyen terme. Donc on va tout simplement prendre le point le plus haut qu'on trouve ici le 28 octobre et on va reporter ça au plus bas qu'on trouve ici le 19 novembre. Alors déjà là on peut trouver des zones intéressantes comme notamment celle des 1.78, le nombre d'or de Fibonacci. Donc cette extension sera intéressante si on la converge à d'autres extensions Fibo moyen terme. Et bien évidemment, en même temps de converger ceci à que ce soit des prix psychologiques ou d'autres extensions pour faire converger les paliers qu'on a là, c'est en plus de ça intéressant de s'attarder sur les autres indicateurs comme le RSI ou bien nos zones ici de support et de résistance. Car un indicateur tout seul ne peut pas nous donner une prédiction. Alors c'est vrai que ce serait tentant de dire tiens, on va vraiment arriver à ce palier des 0,5 $. Je dis une bêtise, on va dire début décembre. C'est vrai, c'est vu comme ça tout à fait possible. Mais si on supprime tous les éléments, que je vous enlève le RSI et que je vous montre ça comme ça, à quel moment on peut dire que on va atteindre la zone des 1.618? Déjà là, c'est beaucoup plus compliqué parce que en montrant ça comme ça, on est dans quelle tendance? Dans une tendance moyen terme, haussière, baissière, on sait pas. Là, à vue d'œil, on le sait, mais c'est pas aussi facile. Alors que si on remet tous nos indicateurs avec le RSI ici, on peut déjà se dire ah tiens, ok, la target d'1.618, elle est faisable, on peut l'atteindre. Donc là déjà, on a une corrélation entre plusieurs indicateurs. Et c'est toujours ce qu'il faut avoir en tête, c'est de corréler plusieurs indicateurs entre eux. Première étiquette que je pourrais vous mettre sans avoir même à converger les autres extensions de Fibo, ce serait donc cette target des 0,5 $. Très probable puisqu'en plus c'est un prix psychologique. Donc à partir d'aujourd'hui, ça nous ferait un plus 86%, ce qui ne serait pas à mettre de côté puisqu'effectivement on a quand même un canal haussier assez compressé qui avait débuté depuis ce 20 juin 2021. Et puis si d'ailleurs on s'en tient à ce canal plutôt long terme, lui il avait débuté depuis cette date de fin juillet 2020. C'est une target très probable en restant optimiste. On va aller essayer de chercher d'autres targets grâce à des convergences de l'extension Fibo. Donc pour ce faire, je vais en dessiner une seconde ici avec le plus haut qu'on a ici le fin mars et le plus bas qu'on retrouve avec cette mèche ici le 22 juin. Et puis on va simplement analyser les zones de convergence. On va zoomer, on va regarder où est-ce que ça converge. Ah, tiens, ici à court terme,
on voit une convergence très intéressante. C'est celle-ci, la zone des 0,31 $. Alors, est-ce que pour vous, vous pensez qu'on va atteindre cette zone des 31 $? Alors, si vous pensez que oui, eh ben, on va tout simplement la noter. On pourrait même la mettre sur la zone des 0,3 $, qui est un prix beaucoup plus psychologique. Alors, c'est selon moi toujours cette manière de voir les choses, c'est de vous dire pas selon le voisin, la voisine, faut pas se comparer, c'est selon vous, comment vous voyez les choses. Il n'y a pas une méthode qui est meilleure qu'une autre. Il y a des gens qui vont analyser 10 prédictions. Sur les 10 prédictions, ils vont en avoir 8 de fausses, 2 de bonnes. Et les 2 de bonnes vont leur apporter plus de gains finalement sur les 10 prédictions qu'ils avaient émis. Donc c'est pour ça que finalement, que vous ayez raison ou tort, on s'en fiche. Ce qui est intéressant, c'est de savoir si vous gagnez à la fin. Ça, c'était une petite parenthèse. Donc, la première target qu'on pourrait aller chercher juste avant cette zone des 0,5 $, ce serait cette zone-là qu'on a retrouvée avec cette extension Fibo moyen terme et ce retracement Fibo court terme. Et là, on peut voir une zone de convergence très intéressante. C'est également avec cette extension Fibo court terme 3.618 qui corrèle avec celle des 4.236 moyen terme. Et on va mettre une petite étiquette, ça se situe à cette zone des 0,85 $. Encore une fois, on est sur une zone qui représente un prix psychologique. Et en plus, si on souhaite y donner une date à ces prédictions, on va dire une fourchette, on pourrait se situer tout simplement entre cette résistance et ce support-là. Et vous voyez, par exemple, cette target des 0,85, si on oscille toujours tout doucement, pépouze, dans ce petit canal long terme, cette target des 0,85 $, on pourrait l'atteindre soit entre le 23 décembre ou soit au plus bas le 2 mars 2022. Je vous confirme le fait que c'est pas très précis. On a quand même 3 mois de différence. Mais ça reste quand même une bonne indication, j'ai envie de dire plutôt pessimiste, parce que si on s'en tient à ce gros canal, on pourrait très bien monter encore plus loin. Voilà pour les 3 targets de la crypto Harmony. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est d'aller essayer de viser des points encore plus loin. Et alors, pour ce faire, je vais tout simplement mettre le mode log sur les retracements et extensions Fibo qu'on a à l'écran. Et ça va nous permettre d'analyser tout simplement d'autres targets à aller chercher. Et alors là, comme on n'a pas de zone de convergence à aller trouver, on va simplement s'en arrêter à des zones qui convergent entre le prix psychologique et un palier à atteindre d'une extension de Fibo. Donc là, déjà, on pourrait s'intéresser aux zones du nombre d'or de l'extension Fibo. Ici, déjà, cette zone-là des 1.618 qui correspond à un prix rond, 0,65 $. On va le rajouter au target à atteindre, puisque c'est un palier qui, selon moi, pourrait devenir une résistance et peut-être même un support. Donc, très intéressant. Et puis, si on essaye d'aller chercher les choses un peu plus loin, on peut analyser des zones très intéressantes qui concordent avec également un prix psychologique. Cette zone des 3.618 de l'extension Fibo court terme qui représente les 1,7 $. Et puis, on peut essayer d'aller encore plus loin en analysant, par exemple, cette target des 3,4 $, extension Fibo 2.78 moyen terme. Donc ça, ce sont des targets vraiment optimistes. Puisque à partir d'aujourd'hui, je vous sors la calculatrice, si on fait 3,4 divisé par 0,27, le prix d'aujourd'hui, on aurait fait donc un fois 12,5. Ce qui n'est pas impossible, c'est tout à fait probable qu'on puisse faire un fois 12 pour la crypto Harmony, on pourrait même faire plus. Mais si on veut sécuriser nos gains et qu'on est quelqu'un qui ne souhaite pas jouer, on va dire, avec le risque de se dire tiens, je vais attendre que le prix arrive ici, alors qu'en fait, ce prix-là, il ne l'atteindra que peut-être en 2023, on va dire qu'à partir de cette target, si vous retirez votre investissement, vous avez sécurisé un x12, ce qui est intéressant. Alors bien évidemment, tout le scénario que je vous ai représenté à travers ces targets-là ne sont partis que sur des ambitions à la hausse. Car si on décide de voir les choses à la baisse,
on pourrait effectivement retracer tout ce scénario-là à l'envers. Mais c'est bien évidemment pas ce que je souhaite et c'est aussi pour ça que la vidéo que je vous sors, elle est orientée de manière optimiste. J'espère que cette vidéo aura pu vous servir et vous apporter des réponses à certaines questions que vous auriez pu vous poser. Pourriez-vous me mettre dans les commentaires quelques informations concernant les fondamentaux de la crypto Harmony One? Puisque vous le savez, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment des choses dédiées sur des analyses graphiques et je fais que très peu de fondamentaux. Et ce que j'aimerais en décembre, c'est vous présenter beaucoup plus d'analyses fondamentales et c'est aussi la raison pour laquelle je vous demande en échange du travail que je vous apporte de me fournir quelques informations sur les fondamentaux de la crypto Harmony, ce qui me permettrait de m'améliorer tout simplement dans ce domaine. Je vous souhaite à tous une très belle journée, prenez soin de vous et on se revoit pour la prochaine vidéo.